Bien, je suis content d'intervenir une nouvelle fois dans le cadre de l'émission Au nom de la loi d'Anews Sécurité. Et aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur une décision de la Cour d'appel de Paris du 12 septembre 2023. Alors, cette décision présente un intérêt parce qu'on est confronté à une problématique de reprise des salariés à la suite de la perte d'un marché. Et puis cette décision concerne deux grands du top 10 de la sécurité privée. Donc il y a un certain intérêt aussi de voir comment se comporte ce type de société. Et vous avez l'entreprise entrante qui demande à l'entreprise sortante la liste de ses salariés, donc schéma assez classique avec les qualifications professionnelles, l'ancienneté, enfin on connaît bien le mécanisme. Et puis pour un salarié, elle va dire au salarié qui remplissait toutes les conditions, il n'y a aucun problème pour qu'on vous reprenne. Par contre, on va vous faire un nouveau contrat de travail. Et puis, le salarié signe le nouveau contrat de travail. Et puis là, il s'aperçoit qu'il s'est fait berner, ou au moins, ou est-ce que c'est une simple erreur, mais il n'a pas de reprise d'ancienneté. Et du coup, il va assigner à la fois l'entreprise entrante, à la fois l'entreprise sortante, pour dire, vous n'avez pas respecté la loi et vous m'avez demandé de signer un contrat de travail, ce qui n'aurait pas été le cas, dans lequel je perds des éléments. Le salarié dit, mais vous m'avez fait perdre un certain nombre d'avantages, ne serait-ce que l'ancienneté, et du coup, je vous assigne en justice. Et c'est là-dessus que la Cour d'appel va trancher. Et la Cour d'appel va dire, mais effectivement, ce salarié remplissait toutes les conditions pour être transféré, et donc je condamne solidairement l'entreprise entrante et l'entreprise sortante à une indemnité de quelques milliers d'euros, je crois que c'est 5 000 euros. Et puis, l'entreprise entrante avait demandé aux salariés d'écrire une lettre de démission à l'entreprise sortante de façon à réembaucher le salarié, ce qui était assez logique sur le plan juridique. Mais là, le salarié va soutenir que la démission lui a été extorquée, parce que sinon, il perdait son contrat de travail. Et une démission sans justification ou dans ces conditions-là a été considérée par la Cour d'appel comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire que l'entreprise sortante, qui avait reçu la lettre de démission, a dû payer un préavis, a dû payer l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, plus une indemnité pour licenciement abusif. Et donc, quand vous voyez ce type de décision, on ne peut qu'insister sur le fait que la reprise de marché doit être étudiée attentivement. Il faut faire attention à bien les cadrer et pareil, à imaginer un certain nombre de choses.